et calories, le top 5 des fruits les plus caloriques. Bonjour les amis, bienvenue, je suis Lauriane Pichard, coach en rééquilibrage alimentaire et reprise de contrôle de l'alimentation. Je vous aide à sortir du cercle infernal de l'alimentation, c'est-à-dire les régimes à effet yo-yo que nous connaissons tous bien. Vous n'aurez plus besoin d'entamer de régimes restrictifs et draconiens avec privation et frustration, car je vous réapprends à vous alimenter de manière saine, correcte et avec plaisir. Si vous aimez cette chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les cloches des notifications et vous pouvez ainsi recevoir tous mes conseils santé et mes ateliers cuisine directement dans votre boîte mail. Le thème du jour aujourd'hui, les fruits. Nous savons que pour notre santé, il est important de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Certains fruits particulièrement sucrés sont déconseillés pendant un régime. Alors, je vais tourner les choses autrement. Vous savez que j'ai horreur du mot régime. Je veux absolument qu'il soit banni du vocabulaire parce qu'il est porteur de notions négatives comme la privation et la frustration. Donc, je vais tourner les choses autrement. Dans une alimentation saine, dans un rééquilibrage alimentaire, on mange de tout, on se ne prive de rien. Mais je veux que vous soyez conscient qu'il y a des fruits qui sont plus gorgés en sucre que d'autres. Et donc, il faut peut-être les manger avec plus de modération et les déguster avec plaisir. Top 5 des fruits les plus sucrés. Les noix de pécan. Elles se placent en première position. 690 calories pour 100 grammes. C'est en fait le nombre de calories qui font qu'elles se placent vraiment dans le top 5 en pole position. Mais attention, ce sont des calories pleines qui sont bonnes pour la santé. Donc vous pouvez en manger bien évidemment. Peut-être allez-y avec modération parce que plus vous allez ingérer de noix de pécan, plus vous allez donc prendre sur votre capital calories, sur votre épargne calories et forcément vous laisserez moins la place à d'autres aliments et donc à plus de variété. Deuxième aliment que l'on ne mange pas non plus tous les jours, la noix de coco. La noix de coco apporte 360 kilocalories pour 100 grammes. Il est riche en acides gras, en potassium et en glucides. Donc il faut le consommer avec modération. Donc toujours dans la partie dégustation, plaisir. En même temps, on mange rarement une noix de coco entière. C'est vrai que le goût est assez spécial, la texture est assez spéciale. Par contre, ce qui est très bien avec la noix de coco, c'est qu'il faut mâcher. Et vous savez que quand il faut mâcher, la déglutition et le fait de mastiquer aide à perdre du poids. Donc finalement, vous pouvez quand même le manger, bien évidemment, avec parcimonie. Troisième fruit, la date. La date est gorgée de sucre. Des sucres naturels certes, mais du sucre. Donc si vous mangez trop de dattes, vous allez également, tout comme les calories, vous allez pomper sur votre réserve. Vous savez qu'il faut journalièrement pour un adulte, il faut 50 grammes de sucre par jour. Les études même diraient qu'à 25, on s'en sortirait, mais c'est quand même très compliqué avec tous les produits sucrés qu'il y a, que ce soit naturels ou artificiels qu'il y a dans l'alimentation. Mais 50 grammes par personne devrait suffire. Or, petit rappel, en France, on est à 70 grammes par jour en consommation et en Suisse, 106. Donc on est déjà beaucoup trop élevé. Si on revient à nos dates, 305 kilocalories pour 100 grammes, donc c'est quand même assez élevé. Très riche en glucides, donc à manger occasionnellement. Quatrième fruit, la châtaigne. Et oui, 200 kilocalories pour 100 grammes. C'est un fruit qui est riche en glucides et notamment l'amidon. L'amidon, on le retrouve aussi dans la pomme de terre. Par contre, les châtaignes sont riches en fibres et donc très bonnes pour le transit intestinal, donc à ne pas bouder. Ensuite, l'amidon se digère très lentement dans l'organisme, donc les châtaignes apportent un sentiment de satiété rapide. Et cinquième, nous en avons déjà parlé, l'avocat, 155 kilocalories pour 100 grammes, donc c'est quand même assez élevé. Par contre, c'est du bon gras. Il permet de faire augmenter le taux de HDL, le bon cholestérol, et de faire baisser l'LDL, le taux de mauvais cholestérol. Donc oui, il faut être conscient que c'est un fruit qui est gras, mais très bon pour notre santé, donc à ne pas bouder non plus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on établit un top 5 des fruits les plus sucrés
Je le répète qu'il faut s'en éloigner car tous les fruits ont leurs propriétés. Il faut simplement faire attention à sa consommation et ne pas s'en gaver. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. J'accompagne des personnes qui ont pris conscience qu'elles avaient un problème avec l'alimentation, dans leur rapport à l'alimentation. Elles ont donc développé une surcharge pondérale, un cholestérol ou un diabète. Et elles ont la vraie motivation de s'en sortir. Mais la vraie motivation sur le long terme est souvent très compliquée. Elles ont donc fait appel à un coach. Elles ont donc fait appel à mes services. Si vous souhaitez faire la même chose, si vous vous sentez dans ce cas, je vous invite à répondre à mon petit sondage qui se trouve dans la description de la vidéo, à prendre contact avec moi par SMS ou par email. Nous établirons un bilan personnalisé et verrons le plan à établir pour vous emmener sur la voie de l'alimentation saine. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!